Bonjour, bonsoir. À l'heure à laquelle je m'installe, il est un petit peu tard. D'ailleurs, je vais enlever ma montre. Alors, tout à l'heure, je me suis un petit peu amusée. Enfin, je me suis amusée. Ouais, je me suis amusée pour un petit jeu avec des questions vis-à-vis d'une personne. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille. Ça peut être l'homme de votre cœur. En général, c'est souvent l'homme de votre cœur. Et puis, on va poser la question tout simplement, est-ce que, voilà, qu'est-ce que je représente pour lui? Qu'est-ce que je lui, qu'est-ce que je représente pour lui? Qu'est-ce que je lui inspire? De quoi a-t-il peur en m'approchant ou en venant vers moi? Est-ce que cette peur est fondée? Quelles sont ses intentions? Voilà, il y a plein de questions euh, auxquelles ben, vous n'avez pas forcément les réponses. En tous les cas, ça ne ressort pas ou vous avez effectivement vous-même des doutes, des peurs, etc. Vous ne savez pas trop où vous allez avec cette personne. On va essayer quelque chose. Je vais essayer de refaire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais essayer de voir les cartes que j'avais prises. Alors, j'avais pris l'oracle de la sagesse. Voilà, j'ai fait pour quelqu'un. Alors, je pense qu'on va faire plusieurs choix. Alors, on va prendre le petit ange que vous aimez bien. On va prendre la petite pierre qui s'appelle l'angéline, qui est très belle, qui est bleue. Voilà. Et on va prendre ce cœur magnifique que j'adore. C'est une pierre de lune noire. Voilà. C'est un gros cœur. Elle est magnifique. J'aime beaucoup. Donc on va prendre ce gros cœur. Alors ne transposez pas le fait que ce soit un gros cœur, donc il faut que je prenne celui-là. C'est vraiment à l'instinct. Donc on a le gros cœur. On a ici l'angéline, qui est très belle. Voilà. Et on a ce petit ange que vous commencez à connaître ici sur ma chaîne. Voilà. Je vous laisse choisir. Ok? Allez, on va commencer par le petit ange. Ici, j'enlève mon pendule. Hop, on va mettre ça comme ça. Et on va mettre ce petit ange ici, à côté de Bouddha. Allez, on est parti. Alors, on va... La première... Voilà, j'ai pas posé encore la question. On va voir qu'est-ce que je représente pour lui. Qu'est-ce que je représente pour lui? Alors, quand je dis pour lui, c'est la personne à laquelle vous pensez. Alors, on peut dire pour elle. Je vais dire qu'est-ce que je représente pour lui, qu'est-ce que je représente pour elle. Vous transposez à autre personne. Donc, qu'est-ce que je représente? Vous représentez un vent de changement. Voilà. Cette personne sait qu'avec vous, il y a un changement qui va s'opérer ou qui peut s'opérer. Ça peut être une personne qui a besoin de changement dans sa vie et vous, eh bien, vous représentez ce changement pour cette personne. Donc, qu'est-ce que je représente pour lui ou elle? Un vent de changement. Qu'est-ce que je lui inspire? Qu'est-ce que je lui inspire? Qu'est-ce que vous inspirez pour cette personne? Qu'est-ce que vous lui inspirez? Qu'est-ce que vous lui inspirez? Alors, les personnes qui ont choisi le petit ange, qu'est-ce que vous lui inspirez? Qu'est-ce que vous inspirez à cette personne? Qu'est-ce que vous lui inspirez? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous lui inspirez? Entre deux mondes. Donc, on a vraiment cette notion de changement et cette notion de transition. Je passe d'un endroit à un autre. C'est une transition, c'est un vent de changement. J'avance. Voyez? C'est vraiment être entre deux mondes. C'est l'entre-deux. D'accord? Ça peut être un passage obligé, ça peut être une transition, ça peut être un mouvement pour aller vers autre chose. Alors, ça peut être tout simplement, qu'est-ce que vous représentez pour lui? Un vent de changement. Qu'est-ce que vous lui inspirez? Eh bien, vous lui inspirez le fait justement d'aller en avant, de changer, de muter, de transgresser, de transmuter, peu importe. Il y a cette notion de j'avance sur autre chose. Et généralement, cette carte entre deux mondes, c'est une carte positive. Je vais les mettre comme ça, sinon vous ne le voyez pas. De quoi a-t-il peur s'il m'approchait? De quoi a-t-il peur?
De quoi a-t-il peur? Il a peur... Alors, la carte, c'est ici et maintenant. Il a peur du ici et du maintenant. Il a peur d'être dans l'instant présent. Il a peur de le vivre là, tout de suite, maintenant. Voilà, il a peur de l'ici et maintenant. Comme si, quelque part, il n'était pas forcément prêt à vivre quelque chose avec vous. Il en a peur, c'est en tout cas, il a peur de l'ici et le maintenant, le concret, là, tout de suite, maintenant. Voilà, c'est ce qui lui fait peur. D'accord? De vivre peut-être quelque chose tout de suite, ça lui fait peur. D'un côté, vous représentez un vent de changement, il sait qu'avec vous, les choses peuvent changer. Vous l'inspirez dans le sens où il sait qu'il y a une transition à faire, il y a quelque chose, il y a un mouvement à acter. Mais de quoi a-t-il peur en s'approchant? C'est de le vivre dans la réalité, dans le maintenant. Est-ce que cette peur est fondée? Est-ce que cette peur est fondée? Alors cette peur n'est pas fondée parce que vous ressortez la carte des âmes sœurs. Alors la carte des âmes sœurs, elle peut représenter aussi un lien fort d'âme à âme. Ça peut être des âmes sœurs, ça peut être un lien très fort, un autre lien karmique mais positif. Pas obligé que ce soit des âmes sœurs. Après les âmes sœurs, on peut en rencontrer plusieurs. On n'est pas dans... Alors vous allez me dire, il y en a peut-être certains qui sont peut-être âmes jumelles, flammes jumelles. Mettez-y ce que vous voulez. En tout cas, c'est un lien d'âme. Et est-ce que cette peur est fondée, la peur que vous lui inspirez quelque part, est-ce que cette peur de le vivre au quotidien, cette relation, est-ce qu'elle est fondée? Non, elle n'est pas fondée parce que quelque part, il y a un lien d'âme, il y a un lien d'amour. Vous voyez, c'est l'âme sœur, c'est que quelque part, il se sent quand même, malgré tout, lié à vous, d'accord? Avec un lien d'amour potentiel. Quelles sont ses intentions? Alors, ses intentions, c'est d'aller loin, d'accord? Au fond de lui, son intention, c'est d'aller loin. Peut-être d'aller loin avec vous, d'aller loin dans sa vie, tout est relatif. On pourra y mettre une carte pour savoir un petit peu, pour en savoir un petit peu plus tout à l'heure. Donc, quelles sont ses intentions avec vous? C'est peut-être éventuellement de vivre cette histoire loin, d'accord? Voilà, une histoire qui dure quand même s'il a peur de le vivre dans le concret. Okay. Alors, ce qui ne lui plaît pas chez vous, qu'est-ce qui ne lui plaît pas chez vous? Qu'est-ce qui le dérange? Qu'est-ce qui le freine? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Qu'est-ce qui le freine? Qu'est-ce qui freine cette personne? Qu'est-ce qui le freine? Oula, il y en a trop. Qu'est-ce qui freine cette personne? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Alors, qu'est-ce qui ne lui plaît pas? La respiration. La respiration, c'est quoi? La respiration, c'est je respire, je suis alignée, je suis tranquille. En tout cas, j'essaye d'avoir une certaine sérénité, une certaine posture soit d'attente. Je respire dans le sens, je respire la vie, d'accord? Je suis ouverte, oui, vous êtes quand même quelqu'un de lumineux, vous fermez les yeux, vous faites confiance à la vie. Vous avez une espèce d'assise de confiance. En tout cas, c'est ce que vous essayez de montrer. En tout cas, lui, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas, c'est pas que ça ne lui plaît pas, que ça l'énerve, que ça l'agace, ça ne lui plaît pas parce que peut-être que quelque part ça le dérange, peut-être qu'il aimerait vous ressembler, peut-être qu'il n'est pas encore à votre stade de plénitude ou de sérénité, d'alignement. Voilà, ça ne lui plaît pas, c'est pas forcément qu'il ne le supporterait pas. Ça ne lui plaît pas dans le sens où peut-être que c'est pas tout à fait peut-être le même langage, ou peut-être ça le déroute tout simplement. On va recouvrir après. Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Approcher du gouffre. Quelque part, approcher du gouffre, c'est sauter dans le gouffre. Le gouffre, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Le gouffre, c'est béant. On ne sait pas où on va. C'est un gouffre, on part, on tombe, mais on ne sait pas si on va atterrir quelque part. Le gouffre, c'est quelque chose d'énorme.
Hein, pensez au gouffre de Padirac. C'est un trou béant, on tombe dedans, mais est-ce qu'on va survivre? Est-ce qu'on va continuer à vivre en tombant dans le gouffre? Et quelque part, ça lui plaît. Parce qu'il part dans le grand, dans l'immense. Hein, le gouffre, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est à la fois la découverte et à la fois, c'est possible aussi de se perdre dans ce gouffre. Mais quelque part, ça lui plaît. Que veut-il réellement? Que veut-il réellement? Que veut-il réellement? Que veut-il? Que veut-elle réellement? Couper du bois. Couper du bois, c'est vraiment y travailler. Travailler, faire le ménage. Il veut mettre de l'ordre dans sa vie, il veut mettre de l'ordre dans dans son cœur, peut-être dans sa tête. Couper du bois, c'est travailler sur lui, c'est faire un petit peu le ménage. Ça c'est sûr. C'est ce qu'il veut réellement. D'accord? C'est ce qu'il veut réellement. Est-ce qu'on a une issue favorable entre vous? Est-ce qu'il voudrait une issue favorable entre vous? Il y a la réparation. Soit vous êtes en relation et vous avez été abîmés l'un et l'autre, soit il a été lui-même abîmé et il veut se réparer. D'accord? Il sait que quelque part vous êtes une pièce maîtresse de son puzzle. Il sait que vous pouvez intervenir inconsciemment. D'accord? Par votre sagesse, votre bienveillance. C'est pour ça qu'il est prêt à aller loin avec vous. Il sait qu'il y a un lien d'âme. D'accord? Mais il sait qu'il doit travailler. Est-ce qu'il y a une issue possible entre vous? Oui. Il peut y avoir une issue, en tout cas une issue parallèle, où vous vous réparez l'un et l'autre, ou vous vous réparez ensemble. D'accord? L'issue est possible. Une issue ensemble est possible. Alors, on va regarder ici. Hop, on va reprendre. Qu'est-ce que je représente pour lui? Les personnes qui ont choisi le petit ange en vert. Qu'est-ce que je représente pour lui? Qu'est-ce que je représente pour lui, s'il vous plaît? Alors, vous êtes à la fois un vent de changement, on l'a dit, mais vous pouvez aussi être un guide. Vous pouvez être quelqu'un qui le guide, qui lui donne des bons conseils. D'accord? Vous êtes... vous représentez pour lui quelqu'un qui sait où elle va. Vous êtes une personne qui est droite, alignée. En tout cas, c'est ce que vous dégagez à l'heure d'aujourd'hui pour lui. D'accord? Voilà ce que vous représentez. Un guide. Qu'est-ce que vous lui inspirez? Qu'est-ce que je lui inspire? Qu'est-ce que je lui inspire? Qu'est-ce que je lui inspire? Pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Oula, là il y en a trop. Pour les personnes qui ont choisi le petit ange, qu'est-ce que je lui inspire? S'il vous plaît. Qu'est-ce que je lui inspire? Une carte, s'il vous plaît. Vous lui inspirez l'intelligence, la connaissance. Vous avez la connaissance. Vous pouvez lui apprendre des choses. Vous l'inspirez par votre savoir, peut-être. Vous l'inspirez par vos connaissances dans tel ou tel domaine. Peu importe. D'accord? De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? Le plaisir. Alors, on ne va pas dire qu'il a peur du plaisir, mais peut-être qu'effectivement, il a peut-être peur de prendre trop de plaisir. Peut-être qu'il a peur de tout ce que vous pouvez lui donner. Il a peut-être peur de s'oublier, de se fondre dans ce plaisir, dans ce désir de vivre l'instant présent du moment, puisque ici, on avait l'ici et le maintenant et le plaisir. Et c'est ressorti dans de quoi a-t-il peur? Mais il a peur peut-être de trop s'extasier. Il a peut-être peur aussi de lui-même, de se perdre dans ce plaisir, d'être avec vous, de s'oublier. Hein, on a vraiment, vous voyez, on a quand même ici la rose, le vin, on a le masque, hein, être sincère, on tombe les masques. C'est la musique, c'est la fête, c'est aller écouter de la musique, danser, c'est vivre. Mais y vivre dans l'instant présent, être vraiment dans la concrétisation du couple. Il en a peur. Il a peur de se l'offrir, ce plaisir.
Est-ce que cette peur est fondée? 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 La droiture, cette peur, elle n'est pas vraiment fondée parce qu'il sait que vous êtes dans une droiture. Il sait que vous êtes quelqu'un de bien, d'accord? N'oubliez pas qu'elle recouvre la carte de l'âme sœur. Il sait qui vous êtes. Ça lui fait peur parce qu'il sait ce que vous pouvez lui offrir. Mais ça lui fait peur, mais ce n'est pas fondé, d'accord? Ce n'est pas fondé parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un qui est droit dans votre botte. Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Regardez. C'est aller loin. Aller loin, on avait dit. Dans quoi? Regardez comme c'est beau. Dans l'amour. Ses intentions, c'est d'aller loin dans l'amour. C'est magnifique. C'est d'aller loin dans l'amour. Non seulement on avait les âmes sœurs, on avait l'amour. Vous pouvez le guider. Vous pouvez le... C'est marrant parce que on a l'impression que c'est comme si vous étiez vraiment fait l'un pour l'autre, cette personne-là. C'est comme si au fond d'elle, elle le savait, mais que, voilà, il a plus peur de lui-même que de vous, quelque part. Donc cette peur, elle n'est pas du tout fondée. Quelles sont ses intentions? C'est de vivre l'amour. Alors, ce qui ne lui plaît pas. Alors, c'est rigolo, vous voyez, parce que ce qui ne lui plaît pas chez vous, c'est pas que ça ne lui plaît pas. C'est quelque part, le mot qui me vient, c'est ça le dérange, ça le titille, ça le dépasse. Vous avez tout à l'heure ici sorti la respiration, cet alignement, cette tranquillité d'esprit, comme si vous aviez la maturité et la sagesse, comprenez? Et la carte qui tombe ici, c'est la sérénité. Alors elles sont vraiment alignées l'une et l'autre. Ça le dérange, cette sérénité. Comme si voilà, vous aviez acquis une espèce de maturité, une sérénité de vie. Ça passe, ça y va, ça passe ou ça casse, c'est pas grave. J'accepte la situation. Je suis dans l'acceptation des choses. J'ai plus envie de me battre. Tout est clair. Vous voyez? Cette espèce de, je ne vais pas dire de nonchalance, mais d'acceptation, de sérénité, de tranquillité d'esprit. Ça, voilà, c'est ce qui ne lui plaît pas. Mais encore une fois, je suis sûre que ça lui plaît quelque part, mais ça l'intrigue. Comment vous faites? Ce qui lui plaît, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît. L'élaboration, ce qui lui plaît, c'est que vous êtes dans l'action. Vous travaillez peut-être, vous donnez corps et âme pour faire ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire. Là, vous voyez, là, c'est le boulanger, c'est le pétrin, c'est le four. Il y a des choses qui se mettent en travail, en action. C'est l'élaboration, c'est je crée des choses, je suis dans la création. Je suis voilà, dans l'élaboration de projets. J'ai des projets, je suis active dans ma tête. Je fais des choses. C'est... voilà, ce qui lui plaît, c'est vous êtes plein de ressources, vous avez comment dire, l'énergie pour mettre en place des choses. Alors il y avait le gouffre, hein, ce gouffre, on ne sait pas où on va, c'est un puits, mais il y a plein de choses à l'intérieur. On peut trouver des trésors, des choses, on peut se perdre. Mais en tout cas, c'est vraiment, c'est être dans l'action, élaborer des choses créatives. Voilà, ça lui plaît. Ça lui plaît. Alors, que veut-il réellement? Que veut-il réellement? Ah, il y en a deux. J'en prendrai qu'une de toute façon. Que veut-il réellement? Que veut-il réellement? Lui, il veut exploser à un moment donné, ça bouillonne, vous voyez, tel un volcan. Donc, qu'est-ce qu'il veut réellement? Il veut faire jaillir tout ça. Il veut faire sortir tout ça. Et ça ne sort pas pour l'instant. Mais c'est ce qu'il veut. Il veut réellement que tout ça sorte. Vous voyez, il y avait coupé du bois. Vraiment, il veut faire du ménage, nettoyer tout ça, sortir de tout ça et être nouveau. D'accord? Ça bouillonne, ça va exploser de toute façon à un moment donné. Les choses vont sortir. Il va se réparer. Donc, ce vers quoi vous allez, le potentiel de ce vers quoi vous allez.
Alors, là, on a vraiment, vous allez vers quoi? On a ici la réparation et on a le préjudice. Le préjudice, c'est, voilà, il y a eu des souffrances, soit entre vous deux, si vous vous connaissiez, soit l'un avec quelqu'un, soit l'autre avec quelqu'un d'autre. Il y a un préjudice moral, un préjudice de cœur. Vous avez souffert, il y en a qui ont perdu beaucoup d'énergie, qui ont perdu beaucoup de confiance en eux, etc. Il y a vraiment cette notion de préjudice et cette réparation. D'accord? Il a peut-être encore besoin de temps, ou elle a besoin encore de temps, cette personne. Même si elle sait que vous êtes une personne qui est faite pour être, voilà, dans la vie, dans l'amour, sereine, à lui offrir plein de choses, être un guide, lui offrir vos connaissances, vos plaisirs. Il sait tout ça. Oula, vous voyez, regardez. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas de bonne, vous allez me dire, c'est pas de bon augure que le petit ange se soit cassé. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je l'ai ramené de Venise l'année dernière et il s'est cassé l'autre jour. Il y a eu un petit coup de vent et elle est tombée et j'ai voulu la recoller. Mais ben voilà, ce petit ange, il s'est mal recollé. Alors, il faudra que je le recolle. Donc ne vous inquiétez pas, ne prenez pas ça comme un signe, c'est moi qui l'ai fait tomber. Donc voilà, vraiment, il y a le préjudice. Vous voyez, en plus, je dis ça, mais j'entends dans ma tête, ben si, regarde, tu l'as réparé, mais il est encore abîmé. Vous voyez, vous êtes vraiment dans un état de réparation. C'est rigolo finalement, ce petit message. Mais on peut réparer, on peut recoller les morceaux. D'accord? On va en rajouter une ici. C'est vers quoi vous pouvez aller. Il y a besoin de se réparer. Voilà, à cause peut-être effectivement d'un préjudice. Quelque chose. Si on n'en a pas plus, on n'en a pas plus. Là, j'en ai trop. Hop. Non. Ok, alors là, j'entends pas celui-là. On va prendre celui-ci. Très bien. Le cœur. Ok. Donc, pour les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, le petit ange. Le petit ange abîmé. Voilà. Une carte, s'il vous plaît. Ce vers quoi ça peut aboutir. Voyez, là c'est l'arbre. C'est l'arbre, c'est la puissance. C'est la puissance. D'accord? On fleurit, on est aligné, on est bien ancré. Et les feuilles sont vers le ciel, en pleine santé. On retrouve sa santé. On a réussi à dépasser ses préjudices et on a réussi à se réparer. D'accord? Il y a encore ce besoin de réparation. C'est pour ça ici qu'on est dans un vent de changement. Vous voyez, il y a l'avant et il y a l'après. Et vous lui inspirez ce changement, cette évolution, cette transmutation. Vous l'inspirez. N'oubliez pas, vous lui inspirez ça. D'accord? Vous représentez un changement pour lui. Un changement positif. D'accord? Le jeu était très très sympa. Très très sympa. Voilà, donc pour les personnes qui ont choisi ce petit ange, on en a fini. Voilà, et on va prendre maintenant, ici, je vais enlever ça, j'irai le réparer une deuxième fois, mon petit ange. Et on va prendre les personnes qui ont choisi l'angélite. Allez, c'est parti. L'angélite. Allez, hop, l'angélite. Allez, s'il vous plaît, les personnes qui ont choisi l'angélite. Allez, on va penser à une personne de cœur ou la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce que je représente pour lui? Qu'est-ce que je représente pour lui? Qu'est-ce que je représente pour lui? Alors, c'est marrant, là, vous représentez une histoire sans fin.
Donc il y a vraiment la notion de quelque chose qui doit continuer ou quelque chose qui n'est pas fini. Une histoire sans fin, ça peut être aussi quelque chose qui revient de façon récurrente. C'est soit ça le ramène toujours à vous, soit vous êtes toujours ramené à lui. C'est une histoire en boucle, voilà, qui n'en finit pas. Une histoire sans fin. Qu'est-ce que je représente pour lui? Une histoire sans fin. C'est comme si, bien vous, il n'y avait pas de fin avec vous. C'est voilà, c'est on tourne en rond par rapport à ça. Donc il y a une histoire sans fin. Qu'est-ce que je lui inspire? Qu'est-ce que je lui inspire? Rien ne vaut son chez-soi. Rien ne vaut son chez-soi. Quelque part, vous lui inspirez quand même la paix. D'accord? Parce que rien ne vaut son chez-soi, c'est son havre de paix. On y est bien chez soi. Vous voyez, on est loin du monde, on est en haut, on ne voit personne, on est seul dans sa maison. Rien ne vaut son chez-soi. Et on lui dit, qu'est-ce que vous lui inspirez? Vous lui inspirez ça. Vous lui inspirez un havre de paix. On est bien chez soi, on est bien à l'intérieur. D'accord? Alors pas à l'intérieur de vous, hein, j'ai pas dit ça. On est bien à l'intérieur de chez soi, ça veut dire que vous lui inspirez un bien-être, un cocon. Vous pouvez lui inspirer quand même, comme si quelqu'un s'en va à droite à gauche, mais il revient toujours à la maison. Il revient toujours un peu dans son refuge. Vous voyez? C'est pour ça que c'est une histoire sans fin. C'est comme si il revenait toujours à l'endroit où vous êtes. De quoi a-t-il peur en m'approchant? De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur en m'approchant? De quoi a-t-il peur? 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 Alors là, il y en a trop. Ok. C'est pas la peine. Hop, s'il vous plaît. De quoi a-t-il peur? En m'approchant. De quoi a-t-il peur en m'approchant? C'est marrant. La réparation. Quelque part, il sait qu'il y a un havre de paix en étant proche de vous. Il sait que vous pouvez vous réparer. Il y a une réparation. Il y a peut-être ici un couple qui se sont séparés, ou peut-être plusieurs fois, où il y a eu des va-et-vient, je ne sais pas. Mais il y a une histoire sans fin. D'accord? Ça s'en va, ça revient. Je me répare, et puis je repars, et puis je reviens. Et il y a cette notion ici. Et si jamais vous ne l'avez pas rencontré ou vous n'avez jamais été avec cette personne, c'est peut-être quelque chose qu'il a déjà vécu, ça. D'accord? Et vous lui inspirez peut-être indirectement, c'est pas de votre faute, vous pouvez représenter ce même schéma. Dire oui, mais bon, je sens qu'avec elle, voilà, il va se passer ci, il va se passer ça. Je sais pas, il y a une notion un petit peu d'instabilité, de je sais pas trop ce que je veux. Je me répare, il y a cette notion aussi de réparation, mais voilà, je suis dans mon refuge et puis finalement j'y retourne et puis finalement je reviens parce que je sais que je suis bien avec elle et puis allez, je me répare et puis après je vais me redécrocher. Je ne sais pas, il y a cette notion de réparation aussi. Alors, est-ce que cette peur est fondée? Est-ce que cette peur est fondée? Est-ce que cette peur est fondée? Ou alors c'est peut-être une histoire finie. Est-ce que cette peur est fondée? Yang, ça c'est l'énergie masculine. Alors que ce soit une femme, un homme, l'énergie masculine c'est vraiment l'énergie... alors excusez-moi, ça a coupé. Donc j'étais en train de parler de l'énergie Yang. Donc là on est avec l'énergie Yang, c'est une énergie donc masculine. Et la question c'était donc est-ce que cette peur est fondée? Cette peur, elle n'est pas vraiment fondée. On se met dans l'action des choses, on a le recul, on est quand même dans une énergie yang, c'est-à-dire on est dans une énergie active, on dit les choses, on met en place des choses, on est dans l'action. Donc cette peur de réparer les morceaux, cette peur de raccommoder les morceaux, cette peur de... La réparation, c'est quelque chose qui a été abîmé et où on est en train de se réparer. D'accord? La réparation, c'est... On recoue les morceaux, on raccommode. Donc cette notion de réparation, il y a une notion quand même de fragilité. Mais est-ce que c'est fondé? Non, parce que cette énergie yang, c'est une énergie quand même qui est très positive.
qui est dans le mouvement, dans un mouvement positif. On avance, donc on dépasse ça. Donc cette peur n'est pas forcément fondée. Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Ses intentions, pour l'instant, c'est d'observer. C'est d'observer les choses de loin. J'observe un petit peu ce qui se passe, j'observe ce qui vient, j'observe, je t'observe, j'observe les choses. Voilà. Je n'ai pas envie de retomber encore dans un cycle, voilà, une histoire sans fin. Il faut que l'histoire continue. Voilà, ou s'arrête. Mais à un moment donné, voilà, je sais pas où je vais, je me répare et je reviens et je repars. Voilà, on observe les choses de loin, on laisse venir. Ça, ce sont ses intentions pour l'instant. Pour l'instant, son intention, c'est d'observer un peu les choses. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas chez vous? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Voilà. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas chez moi? Voilà. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas, qui ne plaît pas chez l'autre? Vous voyez? Tourner en rond. On est dans un cycle. Ça tourne en rond. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut mettre en place. On a envie parce qu'il y a l'énergie yang là. Donc la peur n'est pas fondée. Mais c'est cette histoire sans fin. On tourne en rond. Donc ce qui ne lui plaît pas chez vous, c'est peut-être parce que aussi vous tournez en rond. Ou en tout cas, vous lui faites, comment dire, vous dégagez quelque chose en lui, ou vous émanez quelque chose en lui qui fait que lui tourne en rond. Ça, c'est possible aussi. C'est, voilà, qu'est-ce qui lui plaît pas? C'est cette notion de tourner en rond avec vous. Voilà. Parce que c'est comme s'il ne savait pas où il allait. Soit il est en phase de réparation, soit il est dans l'action. Cette histoire sans fin, c'est voilà, ça tourne. J'ai l'image vraiment de la roue qui tourne, du petit hamster qui tourne en rond, mais qui ne sait pas dans quelle direction il va aller. Il y a vraiment cette notion ici de je ne sais pas où je vais. Je sais que je suis bien, mais ce n'est pas assez pour me dire que je vais continuer. Donc, je fais une petite pause. Si je la recroise, je recraque et je recommence, et puis je m'en vais, et puis finalement, voilà. Il y a cette notion vraiment de tourner en rond. Donc, on observe les choses de loin. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? C'est tourner en rond. Ok. Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît? S'il vous plaît, qu'est-ce qui lui plaît? Vous voyez? Qu'est-ce qui lui plaît? C'est la régénération. C'est quoi la régénération? C'est que quelque part, vous pouvez toucher le fond, vous pouvez être embrasé, vous pouvez être brûlé à vif, vous arrivez toujours à vous réparer. Vous voyez? Dans les arbres, là, il y a les petites feuilles qui recommencent à pousser. Malgré le chaos, malgré la détresse, malgré la sécheresse, malgré la descente aux enfers, vous renaissez. Il y a cette notion de réparation. Il y a cette notion de régénération. Il y a cette notion encore de cette histoire sans fin. Ça brûle et ça recommence, on remet une couche. Et ça s'effondre et on remet une couche. Et ça s'effondre et on remet une couche. Alors soit effectivement vous avez vécu ça avec cette personne de cœur, et quelque part ça lui fait peur de remettre encore le couvert, soit, donc du coup il observe un peu les choses de loin, il veut être un peu détaché de ça. Mais d'un autre côté, il est aussi encore lié à vous, il est encore lié à cette histoire, ou alors, si effectivement c'est une personne qui n'est jamais sortie avec vous, ou vous n'avez jamais eu cette personne dans votre vie, je parle vraiment pour les couples, c'est quelqu'un qui a vécu ce genre d'expérience, et c'est ce qui fait que aujourd'hui, il a peur de s'engager avec vous, parce qu'il s'est dit, bon qu'est-ce que ça va faire, quoi? Est-ce que moi, encore une fois, je vais encore tourner en rond? Il y a vraiment, c'est très important, il y a vraiment la régénération et la réparation. On a vraiment une souffrance ou quelque chose de chaotique qui a eu besoin voilà, d'être recollé.
Mais ça lui plaît quand même, cette force de régénération chez vous. Alors, hop. Alors, ensuite, la dernière question, c'est que veut-il réellement? Alors, que veut-il réellement, s'il vous plaît? Que veut-il réellement? Ben, lui, il veut vivre en cœur fidèle. Lui, quelque part, au fond de lui, il veut vivre à deux, dans la fidélité de cœur. D'accord? Quelque part, il l'a envie, ça aussi, lui, avec vous. En tout cas, ça fait partie du possible. D'accord? Ça fait partie de son désir profond de vivre en cœur fidèle. Donc lui, il préfère observer un petit peu pour voir comment ça évolue. Ce vers quoi vous allez tous les deux. Ce vers quoi vous allez tous les deux. Ce vers quoi vous allez tous les deux. Vous allez vers l'ici et le maintenant. Donc ce qui veut dire, c'est que vous allez vers, non pas du futur, mais vous allez vivre le présent. Le futur, on n'y pense pas pour l'instant. Parce que chez vous, c'est futur, c'est la roue. Futur, présent, futur, passé, présent, futur. Et on est en boucle. Donc stop. Lui, il ne veut plus imaginer, il ne veut plus penser à hier, il ne veut plus penser à demain, il veut vivre l'ici et le maintenant. Donc, ce qui est possible, c'est oui, il peut se passer quelque chose dans le présent, vivre l'instant présent, essayer de réparer, essayer de voir ce qui se passe, de parler d'éviter de tourner en rond encore et de refaire les mêmes erreurs. Il y a cette notion de ne plus refaire les mêmes erreurs. Alors, on va prendre les autres cartes. Et on va voir qu'est-ce que je représente pour lui. Qu'est-ce que vous représentez pour lui? Voilà, il y en a trop. Qu'est-ce que vous représentez pour lui? Qu'est-ce que vous représentez pour lui ou elle? Qu'est-ce que vous représentez? Qu'est-ce que vous représentez pour elle? Qu'est-ce que vous représentez pour elle? Qu'est-ce que vous représentez pour elle, s'il vous plaît? Disons qu'il ne sait même plus, parce qu'elles sont dures à sortir, les cartes, il ne sait plus vraiment ce que vous représentez. Okay, parce que c'est une histoire d'histoire sans fin, de réparation, c'est pour ça qu'il vous observe de loin. Qu'est-ce que vous représentez pour lui, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous représentez pour lui? Qu'est-ce que vous représentez pour lui? Les plaisirs. Il a plaisir à être avec vous. Il sait que quand vous êtes ensemble, ou quand vous avez été ensemble si vous l'avez connu, ou en tous les cas, vous décelez chez lui, enfin vous représentez pour lui le plaisir de vivre, le plaisir de la vie, etc. Il y a des choses qui émanent chez vous qui font que il a envie de se faire plaisir avec vous. Hein. C'est la joie, c'est les sorties, c'est être sincère avec vous, c'est tout ce qui a trait au plaisir de la vie. Hein. Qu'est-ce que vous l'inspirez? Qu'est-ce qui l'inspire chez vous? Alors, qu'est-ce que je lui inspire? Qu'est-ce que je lui inspire? Qu'est-ce que je lui inspire? Qu'est-ce que je lui inspire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je lui inspire? Qu'est-ce que je lui inspire? Si elles ne sortent pas, je les choisirai. C'est quelqu'un qui ne sait pas encore vraiment savoir ce que vous lui inspirez. La libération. Vous lui inspirez la libération. Vous lui inspirez une élévation. Vous lui inspirez aussi une voie de sortie. Quelque chose pour aller vers le haut, pour aller dans une autre direction. Voilà. Alors c'est rigolo parce que c'est à la fois rien ne vaut son chez soi. Donc là, on est vraiment dans notre refuge, à l'intérieur de chez nous, dans notre petite maison, isolée, dans notre cocon. Et d'un autre côté, vous lui inspirez ça, mais vous lui inspirez aussi la sortie, l'évolution, voyez, la libération. Donc vous lui inspirez à la fois le bien-être et à la fois, oui, l'exit, c'est vraiment la sortie. Il y a deux notions là encore, voyez. Il y a encore cette notion de je suis chez moi, je reste chez moi, je te quitte, enfin je m'en vais, ou je reviens vers toi et avec toi je peux aussi évoluer vers d'autres sphères. Il y a cette dualité ici.
Elle est là encore. Elle est présente, cette dualité. Mais mon premier ressenti, c'était vraiment, c'est une libération. C'est la liberté, une sorte de liberté. Alors, de quoi a-t-il peur en s'approchant de vous? Ben, il a peur de la direction que ça va prendre. Il a peur de prendre une direction qui... Il ne sait pas où ça va le mener. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est en réparation. Ok? Euh, de quoi a-t-il peur en s'approchant? Il a peur de nouveau de réparer les morceaux et de prendre une direction, une nouvelle direction avec vous. D'accord? Il a peur de prendre cette direction parce qu'il ne sait pas où ça va le mener. Est-ce que cette peur est fondée? Est-ce que cette peur est fondée? Est-ce que cette peur est fondée? Non, cette peur n'est pas fondée. Il est son propre guide. Cette peur n'est pas fondée. Il a besoin de personne pour être guidé. N'oublions pas quand même qu'il a une énergie yang. C'est-à-dire il sait où il va. En tout cas, au fond de lui, il sait où il doit aller. Ce sont ses peurs qui le freinent. Ce sont ces peurs qui le freinent, qui se disent, bon, est-ce que c'est juste une relation de plaisir et je suis quand même bien chez moi et de temps en temps, voilà. Ou est-ce que cette fille ou cet homme, je me sens vraiment bien et j'arrive pas à terminer une histoire et c'est pour ça que c'est une histoire sans fin. Et puis je suis bien chez elle, j'ai l'impression, chez lui, d'être dans un cocon, et c'est très libérateur pour moi. Mais quelque part, j'ai peur parce que je ne sais pas encore dans quelle direction je vais avec elle. Je ne sais pas moi-même, d'accord? Mais il est son propre guide, donc il a besoin de personne. Donc ces peurs de partir dans une direction inconnue, il a peur sans en avoir peur. Il sait ce qu'il veut. Il est son propre guide. Donc quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions pour l'instant? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Alors ses intentions, il ne veut pas en avoir d'intention, vous voyez, parce que ça l'affaiblit. Il n'a pas envie de se fatiguer à réfléchir et le pourquoi et le comment. C'est quelqu'un qui est un peu en stand-by. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup réfléchi, ressassé, ou oui, non, non, oui. Il y a vraiment cette instabilité ici, puisqu'il y avait aussi la réparation. C'est quelqu'un qui a aussi peut-être réparé des choses. Donc on voit ici, il observe de loin, d'accord, mais c'est quelqu'un qui peut se fatiguer. Il est affaibli de la situation, il n'a pas forcément envie de s'oublier, d'accord. Il n'a pas envie de se fatiguer à ça. Donc pour l'instant, il observe de loin, il est dans le recul. Donc les intentions, pour l'instant, elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Il n'a pas d'intention plus que ça à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui ne lui plaît pas. Alors ce qui ne lui plaisait pas, c'était effectivement cette notion de tourner en rond. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Alors, qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? L'élaboration, peut-être faire des plans, élaborer des choses, avoir des projets. Ça, chez vous, peut-être que ça l'angoisse. Le fait que vous actiez des choses ou que vous mettiez en place, ou à l'époque peut-être vous mettiez des projets, ou que vous êtes peut-être trop dans ce dynamisme, et c'est tant mieux, hein, c'est très bien d'avoir des projets, etc. Ou le fait de les ressasser, de peut-être pas les mettre en action, de tourner en rond. En tout cas, lui, ça lui procure, c'est peut-être lui aussi qui tourne en rond parce qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, s'il doit accepter ses projets ou pas. Donc quoi qu'il en soit, ça c'est quelque chose qui ne lui plaît pas. Enfin, ça le dérange un petit peu. Ensuite, l'autre question, c'est qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Donc ce qui lui plaisait, c'était cette force de régénération que vous avez, vraiment de rebondir après un échec ou de se réparer. Alors, qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît? On va voir. Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît? C'est marrant, ce que je ressens énergétiquement parlant,
c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à libérer ses sentiments, c'est quelqu'un qui a du mal à parler de lui, c'est quelqu'un qui... euh, ouais, je vois vraiment un côté très terre à terre, pragmatique. On fait ci, on fait ça passe, ça casse. Et ça manque un petit peu de poésie, ça manque un petit peu alors qu'au fond, il a envie de vivre une histoire d'amour fidèle, de cœur, etc. Il n'y a pas de souci, mais c'est quelqu'un qui vit vraiment dans l'instant présent, qui vit son plaisir là, maintenant. Les projets, ne pas trop en faire parce que ben, ça tourne en rond. C'est des choses, il y a beaucoup de schémas qui se répètent chez lui ou chez elle. Mais voilà, on sent quelqu'un qui ne veut pas trop, voilà, il veut pas trop aller trop vite. Hein. Euh, donc la question, c'est donc que veut-il exactement. Non, qu'est-ce qui lui plaît, pardon. Ce qui lui plaît chez vous. Donc il y avait cette forme de régénération, hein, cette puissance de se guérir, de rebondir, et les connaissances. Vous êtes peut-être quelqu'un de très intelligent, vous avez des connaissances, vous avez des choses à lui montrer, vous avez peut-être des choses à échanger avec lui. Ça, il aime beaucoup chez vous. Voilà, ça c'est quelque chose qui lui plaît. Que veut-il réellement? Regardez, beau. Ben, il veut l'épanouissement, bien sûr qu'il veut de l'amour, bien sûr qu'il veut de l'épanouissement. En fait, je pense que c'est pas forcément vous qui tournez en rond, hein. C'est lui. Hein. Il aime pas parce qu'il a l'impression que vous tournez en rond, mais c'est peut-être que vous le faites tourner en rond. Vous voyez, il y a ce sentiment où on dirait que vous savez ce que vous voulez, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller, allez, on y va, là, on passe la seconde. Et lui, il est là, il freine la machine. C'est, mais dans le fond, il a envie de vivre une histoire d'amour, d'être à deux, en duo, et d'être dans un épanouissement total en amour. Hein. Voilà ce qu'il veut au fond de lui, d'accord? Avec vous. Mais bon, voilà. Il veut vivre pour l'instant présent, et pas en faire trop. Alors, ce vers quoi vous allez tous les deux? Ce vers quoi vous allez? Voilà, il y en a deux. Alors ça bouillonne, hein. Donc ce vers quoi, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, ça va exploser. À un moment donné, les choses seront dites. À un moment donné, ça va sortir. Il y a des choses qui doivent dégager, hein, soit du passé, soit des mauvaises pensées, soit il y a des choses qui doivent sortir de toute façon, qui doivent être expulsées. Et on a l'ange de la clémence. Donc l'ange de la clémence, c'est qu'on retrouve sa sagesse, on retrouve il y a l'ange qui nous aide et qui est clément avec nous aussi, qui nous aide, on peut nous aider. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous aurez peut-être une aide divine qui arrivera à mettre de l'ordre dans cette relation, d'accord? Où effectivement vous vous retrouvez, parce que le but de cette personne, c'est de vivre un épanouissement en amour, d'accord? Et vous faites partie d'éventuellement de son potentiel. Enfin, vous avez le potentiel d'y arriver avec lui ou avec elle. Mais comme il n'y arrive pas et qu'il veut vivre vraiment dans l'instant présent, peut-être que effectivement vous aurez peut-être une aide, ça va bouillonner, ça va sortir, et une aide divine. D'accord? On va faire comme le premier groupe, on va sortir juste une carte ici sur quelle est son intention, parce que son intention, il n'a pas d'intention, c'est quelqu'un qui est, voilà, il observe, il est affaibli, comme s'il avait plus de force pour avoir des intentions et pour faire quelque chose dans l'action d'aujourd'hui. Alors, une carte sur ses intentions, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a... C'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas vraiment trop ce qu'il veut. Hein. C'est pas ce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. S'il ne se donne pas les moyens d'avoir... Vous voyez, regardez. Voilà, on ressort ça. Ses intentions, elles ne sont pas encore claires. On a vraiment la prudence. Donc on a vraiment, pour l'instant, il est dans cette phase d'observation. Il observe. D'ailleurs, ça le fatigue d'observer. Hein, parce que c'est l'affaiblissement, ça fatigue. Vous voyez, le tonneau, là, il fuit. Il n'en peut plus. Il se met tout seul. Il n'est pas en arrêt, mais il est prudent. Il avance tout doucement. Il observe tout doucement, mais sûrement. D'accord? Il ne veut pas qu'on l'emmène dans une direction où il n'a pas envie d'aller. D'accord? Mais il sait que, malgré tout, vous pouvez l'amener dans une direction parce qu'il y a la réparation, où il pourra se passer des choses.
D'accord? Mais là, il manque vraiment d'enthousiasme, il manque encore de conviction. Il est encore sur la réserve. D'accord? Et c'est quelqu'un qui, je pense, tourne en rond dans sa tête. Ça tourne en boucle. D'accord? Voilà pour le deuxième. Pour le deuxième la deuxième proposition. Allez, on va faire la troisième. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Zou. Troisième proposition. Donc, on avait le cœur de la lune noire, je crois. C'est un super caillou, là. Magnifique pierre, magnifique. J'adore. J'ai trouvé ça sur un petit marché. Magnifique. Voilà. Alors, on est parti. Allez, on va mélanger tout ça pour les personnes qui ont choisi cette pierre en forme de cœur. Allez, s'il vous plaît. Allez, on y va, on est parti. Qu'est-ce que je représente pour lui? Ou pour elle, hein, tournez les phrases comme vous voulez. Qu'est-ce que je représente pour lui? Qu'est-ce que je représente pour lui, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je représente pour lui? Alors, vous représentez une longueur d'avance. Donc, soit vous êtes quelqu'un de très mature, vous êtes quelqu'un qui avait une longueur d'avance sur la vie en règle générale, vous avez peut-être une longueur d'avance sur lui, vous savez ce que vous voulez. En tout cas, vous représentez quelqu'un qui sait où elle va, vous représentez une personne qui sait, vous représentez une personne sûre d'elle. En tout cas, même si vous ne l'êtes pas, c'est ce que vous représentez pour lui. Voilà. Vous représentez vraiment quelqu'un qui a une longueur d'avance par rapport à lui. Qu'est-ce que je lui inspire? Qu'est-ce que je lui inspire? Qu'est-ce que vous lui inspirez? 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 Il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce que vous lui inspirez? Qu'est-ce que vous lui inspirez? S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous lui inspirez? Qu'est-ce que vous lui inspirez? Vous lui inspirez... Alors, c'est pas l'abondance, mais ça peut représenter de l'abondance. C'est vous lui inspirez... en fait, la carte, c'est le lait et le miel. Le lait et le miel, c'est vraiment la nourriture. Vous voyez, il y a un arc-en-ciel. C'est je nourris la personne, je lui donne, je lui offre des choses, et des choses nobles, des bons produits. Je lui donne des choses de moi. C'est un petit peu, oui, c'est un petit peu comme la corne d'abondance. On donne des choses belles. Je récolte les fruits. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous lui inspirez? Vous lui inspirez la vie, les plaisirs de la vie. Vous lui inspirez le côté réel des choses, le côté épicurien aussi. D'accord? Vous êtes peut-être quelqu'un d'épicurien, vous êtes peut-être quelqu'un qui aime la vie, qui aime bien manger, qui aime les plaisirs de la table, les plaisirs de la vie en règle générale. Vous respirez la joie de vivre. Je sens ici c'est une personne qui vous trouve mature. Vous voyez, cette longueur d'avance, vous savez embellir une table, vous savez faire plaisir aux gens, dans tous les sens du terme. Alors, de quoi a-t-il peur en vous approchant? De quoi a-t-il peur en venant vers vous? Qu'est-ce qui fait chez vous qu'il a peur? Il a peur de quoi? De quoi a-t-il peur? C'est marrant, elle est tombée tout à l'heure dans le premier cas. Il a peur de l'ici et du maintenant, c'est-à-dire il a peur d'être dans le présent, là, maintenant, de faire les choses avec vous, là, tout de suite, maintenant. Il en a peur. Il a peur de l'ici et le maintenant. Il a peur de concrétiser les choses, là, maintenant. Ça lui fait peur. Voilà, ça lui fait peur. Ou alors il a peur de ce qu'il vit là,
tout de suite avec vous, dans l'ici et le maintenant. S'il vit quelque chose. Alors, est-ce que cette peur est fondée, s'il vous plaît? Est-ce que cette peur est fondée? 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 Alors, cette peur, oui, elle est fondée. Autant dans le premier groupe, elle n'était pas fondée, mais là, elle est fondée, cette peur. Elle est fondée pourquoi? Parce que, vous voyez, vous me ressortez la carte de l'orphelin. C'est peut-être quelqu'un qui a donné ou qui a reçu beaucoup de choses, beaucoup d'amour déjà, ou pas, peu importe, mais c'est quelqu'un qui a perdu des choses. Il s'est senti seul, abandonné, orphelin. D'accord? Donc, vivre quelque chose de fort ou de très agréable, voilà, quelque chose qui donne envie, hein, bien évidemment, ça lui fait peur de le vivre. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a été orphelin de l'amour. Ça a été quelqu'un qui était soit abandonné, soit qu'il avait vécu de l'abandon petit, soit qu'il a vécu du rejet, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est senti seul, qui s'est retrouvé très seul. Et du coup, quelque part, voilà, sa peur est fondée à lui, hein, ou à elle. Voilà, cette peur, elle est fondée. Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'il a des intentions? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Ses intentions, c'est qu'il a envie de vous connaître, mais il a envie d'avoir une connaissance profonde de vous. Voyez? Il veut savoir à qui il a affaire. Une connaissance profonde. Quand je dis connaissance profonde, c'est vraiment aller loin dans l'être, dans qui vous êtes, qu'est-ce que vous représentez, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. Mais pas que de parler du passé, de ce qui s'est passé. Vous, en profondeur, qu'est-ce qui vous relie à la vie, quels sont vos désirs, vos envies, comment vous appréhendez telle et telle chose, etc. C'est vraiment un échange, mais en profondeur, d'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de connaître la personne, mais connaître l'âme de la personne. Je sens ici quelqu'un de fragile et quelqu'un qui se sous-estime par rapport à vous. D'où cette longueur d'avance que vous avez sortie. D'accord? Donc, quelles sont ses intentions? C'est d'apprendre à vous connaître profondément. Alors, qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Quand je dis qu'est-ce qui ne lui plaît pas, ça peut être qu'est-ce qui le dérange? Alors, qu'est-ce qui le dérange? C'est un être équitable. Être équitable, c'est être juste, être d'égal à égal. Peut-être que vous le voyez d'égal à égal avec vous. Et lui, ça le dérange parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Il ne se sent pas forcément d'égal à égal. Il n'est pas forcément en équilibre avec vous. Et ça ne lui plaît pas. Alors, il aimerait, mais peut-être que... Ou alors, il se sent en déséquilibre vis-à-vis de vous. Il vous sent tellement plus forte, tellement plus haute, tellement plus grande que lui, que ça lui plaît pas. Il se sent sous-estimé. Il se sent pas à votre hauteur. Il se sent déséquilibré. Voilà. Le fait d'être équilibré, d'être d'égal à égal, ça le dérange. Il n'est pas à l'aise avec ça, c'est ce que je veux dire. Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît? Heureux, heureux. Ce qui lui plaît, c'est la joie de vivre que vous dégagez. Voilà, la légèreté, la joie de vivre, peut-être le rire, la simplicité, les choses simples, voilà, que vous pouvez émaner. Il y a peut-être, voilà, vous êtes peut-être joyeuse, vous avez plein de lumière autour de vous, vous êtes rigolote, voilà, vous voyez, il y a les ballons, vous aimez, voilà, le taquiner, etc. Enfin, voilà, il y a ça qui se dégage de vous, ça il aime. Voilà, ça il aime. Et vous voyez,
En fait, là dans le jeu, on voit vraiment, vous avez une longueur d'avance, vous êtes lumineuse, vous êtes toute joyeuse, etc. Lui, c'est un petit orphelin. C'est un petit orphelin. Il est pris comme s'il était pris entre vous, il se sent tout petit. Il se sent vraiment orphelin. Donc, effectivement, il ne se sent pas d'égal à égal avec vous. C'est pour ça que c'est pas que ça ne lui plaît pas, ça le déstabilise. C'est différent. Que veut-il réellement? Que veut-il réellement? Que veut-il réellement avec vous? Que veut-il réellement? Ah, on va attendre une autre. On va sortir ça. Couper du bois. Couper du bois, c'est vraiment, il veut faire du ménage, nettoyer sa vie. Ça l'aide à travailler sur lui aussi. On va en recouvrir une. Travailler sur lui, mais que veut-il réellement? Que veut-il réellement? Que veut-il réellement? De toute façon, on va les couvrir avec les autres cartes. Lui, il veut être en paix. Lui, il veut la paix. Il veut être en paix. Il veut être en paix avec lui-même. Il veut être en paix dans cette relation. Mais il sera en paix une fois qu'il vous connaîtra bien. Il sera en paix une fois qu'il aura retrouvé sa propre joie de vivre. Peut-être retrouver sa hauteur, l'amour de qui il est lui. Voilà, il veut être en paix avec son âme, quoi. Il veut retrouver la paix. C'est quelqu'un qui est un peu perturbé, mais par ses peurs, hein, et elles sont fondées, on l'a vu tout à l'heure. Alors, quelle est l'issue favorable? Est-ce qu'il y a une issue possible dans cette relation? Quelle est l'issue probable? Quelle est l'issue éventuelle? L'issue possible entre les deux personnes, s'il vous plaît. Quelle est l'issue? Quelle est l'issue, s'il vous plaît? Quelle est l'issue? Alors, c'est rigolo parce que c'est un truc de fou. On a eu 2-3 cartes qui sont revenues à chaque fois dans les jeux. Celle-ci, la réparation, elle est venue, je crois, 2 fois ou 3 fois. Il me semble que je l'ai eu à chaque fois, dans d'autres endroits. L'issue, c'est oui, il y a une réparation. C'est-à-dire que, quelle est l'issue de cette relation? C'est que quoi qu'il en soit vous allez l'aider à se réparer. N'oubliez pas que c'est ce petit orphelin. Vous allez l'aider à se réparer. Mais peut-être que lui, indirectement, il va vous aider aussi à vous réparer. On n'est pas infaillible. C'est pas parce que vous avez une longueur d'avance ou que vous êtes peut-être plus aligné, peut-être mieux dans votre peau, etc., que vous n'avez pas des failles et que vous n'avez pas des blessures à corriger ou à soigner, à guérir. Hein. On ne rencontre pas les gens par hasard. Donc cette personne, elle est là aussi pour vous aider, vous aussi. En tout cas, il y a cette notion de réparation. On me dit d'en mettre une autre. Je vais en mettre une autre. Celle-ci aussi, elle est réparée. Oui. C'est aller vers une respiration, c'est-à-dire aller vers la tranquillité, la sérénité, l'esprit calme. D'accord? Serein. Et vous voyez, c'est exactement la même carte que ça, être en paix. Donc, vers quoi cette relation potentiellement peut aller? C'est vers une réparation. Déjà de lui, parce que je ressens vraiment que c'est lui qui est orphelin voilà, il est orphelin un petit peu de l'amour, il est un peu, voilà. Mais il y a un potentiel dans ce groupe. Il y a un potentiel, et notamment de réparation. Donc on va reposer les mêmes questions. Qu'est-ce que je représente pour lui? Qu'est-ce que je représente pour lui? Qu'est-ce que je représente pour lui? Alors pour les personnes qui ont choisi le cœur, qu'est-ce que je représente pour lui? S'il vous plaît, qu'est-ce que je représente pour lui? Qu'est-ce que je représente pour lui? Vous êtes un don. Vous représentez un don. Vous avez une longueur d'avance. Il vous met un peu pas sur un piédestal, mais il vous valorise énormément. Et pour lui, vous êtes un don. Vous êtes un don du ciel, quoi. C'est waouh. Vous voyez, c'est un don. Voilà. Pour lui, c'est un don du ciel. Vous êtes quelqu'un aussi qui donne. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est généreux. Et il voit que vous êtes dans le don. Et puis vous êtes, voilà, vous êtes arrivé dans sa vie. En tout cas, 32, c'est 3 et 2, 5. C'est le changement.
c'est voilà, c'est un don du ciel. Vous êtes arrivé au bon moment. C'est ce qu'on dit. Alors ensuite, qu'est-ce que je lui inspire? Alors par contre, voyez, là, on a un doublon. C'est-à-dire un doublon. Là, vous lui donnez tout sur un plateau d'argent, d'accord? Parce que ça, c'est ce que vous lui inspirez, c'est l'abondance, c'est l'arc-en-ciel, c'est le miel, c'est voilà, c'est les trésors de la vie, c'est les plaisirs de la vie, les plaisirs de la table. Vous pouvez tout donner, mais vous lui inspirez aussi une manipulation. Alors, c'est pas que vous manipulez les gens, c'est que il se dit, est-ce que on n'est pas en train de me manipuler? Est-ce qu'elle ne me manipule pas? Il a peur de cette manipulation. Parce que euh, qu'est-ce que vous lui inspirez? Mon Dieu. Et si on se servait de moi? Voyez? Et si quelqu'un, voilà, portait les ficelles? N'oubliez pas que c'est un orphelin au fond de lui, dans son cœur. Donc qu'est-ce que vous lui inspirez? La manipulation. C'est le fait d'être manipulé. Parce que vous avez de très très belles cartes. Et il ne vous voit pas comme une manipulatrice ou un manipulateur. Non. Mais il ne veut pas être manipulé. Et même si vous lui donnez tout et qu'il voit que vous êtes un don et que vous représentez comme un don du ciel, il ne veut pas être manipulé. C'est quelqu'un qui a mis du temps à s'adapter aux choses. D'accord? C'est vraiment... voilà. Donc, de quoi a-t-il peur en vous approchant? Eh bien, pour l'instant, il n'a pas forcément de peur. Il a peur de l'ici et du maintenant, c'est-à-dire qu'il a peur de vivre des choses là tout de suite maintenant, mais c'est quelqu'un malgré tout qui s'adapte. Vous voyez, il s'adapte à la situation. Voilà. Il s'adapte, mais il s'adapte tout doucement. Il regarde, il tâtonne. D'accord? Il a peur de la manipulation. Et en tout cas, il ne veut pas être manipulé. Est-ce que cette peur est fondée? Si vous voulez, ce qui me vient là, c'est l'adaptation, c'est le caméléon, c'est aussi c'est s'oublier. Parce que quand on veut plaire à quelqu'un, on essaie d'être un caméléon, on prend le visage, on prend la forme, on prend l'attitude que l'autre attend de nous. Et c'est un petit peu en lien avec cette manipulation. Indirecte, bien sûr. On veut tellement plaire à l'autre, on veut tellement être bien, être au top, on se sous-estime tellement qu'on s'adapte à l'autre. Mais on oublie ce que nous, on veut vraiment. D'accord? Ça, c'est important, c'est ce qui me vient, donc je le dis. Donc, est-ce que cette peur est fondée? Est-ce que cette peur est fondée? Est-ce que cette peur est fondée? C'est une peur d'abandon qu'il a, hein. Une peur d'abandon ou une peur de ne pas être à la hauteur. C'est vraiment ça que j'entends. Est-ce que sa peur est fondée? Non. Enfin, oui, parce que là, on a dit qu'il était orphelin, etc. Mais ça ira qu'un temps. Il a des peurs, elles sont bien présentes, c'est quelqu'un qui a souffert. Mais à un moment donné, il n'aura plus peur. Pourquoi? Parce qu'on va vers l'aboutissement. D'accord? On va vers l'aboutissement, on va vers les lauriers, on va vers la félicitation, on va vers la réussite. C'est l'aboutissement de ce qu'il désire. D'accord? Il va peut-être un petit peu à un moment donné s'adapter, peut-être qu'il va avoir l'impression qu'on le manipule un petit peu, il va montrer une image de lui que tout le monde veut, mais petit à petit, l'orphelin, hein, l'orphelin de l'amour, va aboutir à ce pourquoi il est venu ici sur Terre. D'accord? En tout cas, vous pouvez être une personne, vous pouvez être celle, vous pouvez être celle ou celui qui arrivait à l'aider à sortir du gouffre, à sortir de ça. Il y a vraiment cette notion de... Il y a une peur chez lui, ou chez elle, il y a ça. Cette, alors, ah ben, il y en a deux. Bon. Alors, quelles sont ses intentions? Ces intentions sont donc des intentions de connaissance profonde, on l'a vu. C'est de prendre une direction et de suivre ses émotions. Voilà. Ses intentions avec vous, c'est il va suivre la direction de son cœur. Il va suivre la direction
de ses émotions. Et pour l'instant, il les cache aussi. La lune, c'est ce qui est caché. Il cache peut-être un peu ses émotions. Il attend de vous dire les choses. Il attend de vous dire les choses parce que il a besoin de vous connaître bien comme il faut, hein, pour ne pas se sentir manipulé et pour pouvoir, même si c'est adapté à vous, il veut aussi vous montrer aussi qui il est, lui. Il a juste besoin d'un petit peu de temps. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas chez vous? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas chez vous? Ou qui le dérange, hein? On avait dit qu'il ne se sentait pas à la hauteur avec vous et il n'avait pas la notion d'être équitable. Et vous aviez cette notion d'être équitable, etc. Voyez, c'est votre puissance. C'est pas que ça ne lui plaît pas, parce que une puissance chez quelqu'un, ça plaît toujours. C'est que vous êtes, vous voyez, il y avait cette longueur d'avance. Vous êtes dans le don. Vous êtes quelqu'un d'équitable, quelqu'un de juste, quelqu'un de tranché. Vous êtes quelqu'un, vous avez quand même ici la puissance. C'est, vous voyez, c'est voilà, vous tenez le bâton, vous êtes dans l'action, vous savez ce que vous voulez. Vous représentez quand même quelqu'un, vous représentez ce qu'il aimerait être en fait. Mais lui n'a pas tous ces outils en main. Il les a pas, il n'a pas appris tout ça. Et quelque part, voilà, même s'il s'adapte à la situation, il vous met un peu sur un piédestal. Voilà, j'ai l'impression qu'il vous met un peu, il ne se sent pas à la hauteur. Voilà, donc ça le déstabilise. C'est pas que ça ne lui plaît pas, c'est que même si la phrase c'est qu'est-ce qui ne lui plaît pas chez vous, je devrais la changer, je devrais dire qu'est-ce qui le déstabilise chez vous. D'accord? C'est ça, c'est cette puissance. Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît vraiment? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Alors ça, c'est un petit peu vraiment perturbant cette fois-ci parce qu'on a la confusion. Et la confusion, paradoxalement, c'est pas ce qui va lui plaire chez vous. Mais d'un autre côté, il va se rassurer dans le sens où si vous êtes un peu confuse, si vous aussi vous avez un petit peu des nœuds dans la tête, ou si vous êtes un petit peu perturbée, confuse, déstabilisée, ça va lui plaire parce qu'il va se dire « Ah, elle n'est pas que parfaite, elle n'a pas que cette longueur d'avance, elle a aussi des confusions, elle a aussi des doutes, elle a aussi des nœuds dans la tête. Hein. » Vous voyez, il y a une petite faille chez vous peut-être, et lui, ça le rassure. Alors, c'est pas qu'il veut, ou elle veut se dire que vous êtes confuse, tant mieux. Il n'est pas là en train de se gausser d'un malheur ou d'un état, un état négatif de l'autre personne, de vous. C'est pas ça. Il voit que vous aussi, vous pouvez avoir des failles. Il voit aussi que vous aussi, vous pouvez aussi sombrer dans la confusion, dans le mal-être. Et il se dit, bon ben voilà, elle a aussi des failles, elle a aussi des faiblesses. Bon, ça lui plaît aussi. Parce qu'il se dit, je ne suis pas le seul à être un petit peu... Il se sent vraiment, ce que j'ai dans la tête, c'est il se sent en dessous de vous. Voilà, il se sent en dessous. Alors, ce qu'il veut réellement, qu'est-ce qu'il veut réellement chez vous? Alors, que veut-il réellement? Que veut-il réellement? Que veut-il réellement? Que veut-il réellement, cette personne? Ou que veut-elle réellement? Pour l'instant, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Il y va à tâtons. Non, il y en a trop. Hop. Qu'est-ce qu'il veut réellement avec vous? Qu'est-ce qu'il veut réellement avec vous? Les personnes qui ont choisi le cœur, qu'est-ce qu'il veut réellement avec vous? Bon. Alors, avec vous, c'est marrant parce qu'il y avait tout à l'heure, couper du bois, il y a un travail à faire sur lui. Et il veut être en paix. Et en fait, vous voyez, avec vous, indirectement, il veut soigner son préjudice. C'est-à-dire que le préjudice qu'il a, ce mal-être, cette notion de déséquilibre vis-à-vis de vous,
euh, il sait que indirectement vous allez l'aider. Vous allez l'aider à dépasser ça. Cette grosse vague, ce gros tsunami qui s'est passé euh, dans sa vie, où c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Tout seul, il a du mal. Et vous réveillez tout ça. D'accord? Vous réveillez tout ça. Et si jamais il s'est passé des choses entre vous, oui, je pense que indirectement, il a besoin de votre aide. Ou en tout cas, il aura besoin d'être aidé pour retrouver la paix. Il aura besoin d'être aidé parce qu'on a vraiment le travail sur soi. D'accord? Pour trouver la paix. C'est son intention. Son intention avec vous, c'est déjà soit de céder tout seul et d'avancer vers vous, de trouver la paix en tout cas, pour être bien, soit indirectement, il aura besoin de votre aide. Bon, après, généralement, quand on n'est pas bien, c'est bien d'aller voir une tierce personne et pas forcément la personne avec laquelle on va être en couple. Ça, c'est jamais vraiment bon, quoi. Mais vous pouvez l'aider indirectement, sans rien faire, en étant celui ou celle que vous êtes, tout simplement. Ça fait avancer l'autre, en miroir. Alors, ce vers quoi vous allez, le potentiel entre vous, le potentiel entre vous deux, s'il vous plaît, le potentiel entre vous, le potentiel. Alors le potentiel entre vous, pour l'instant, il est un petit peu en stand-by parce qu'on a beaucoup de fatigue, il y a un affaiblissement. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui pourra peut-être un peu se fatiguer ou se lasser d'attendre l'autre personne. Ou alors, cette personne-là n'arrivera peut-être pas, elle va se fatiguer à essayer d'arriver à votre niveau. Parce qu'elle se sent tellement, elle se sous-estime tellement. Mais on a vu quand même qu'il y avait une réparation possible et un bien-être. Mais on sent que c'est pas de tout repos et que c'est quelqu'un qui va y perdre un petit peu des plumes. On va recouvrir. Il peut perdre des plumes. Quel est l'aboutissement éventuel entre ces deux personnes? Quelle est la possibilité d'évolution entre ces deux personnes, s'il vous plaît? Ah bah il y en a deux. Ah c'est rigolo, vous voyez. Il y a vraiment cette notion d'échange et d'opposition. Là, il va falloir vraiment trouver, on va rajouter des cartes avec l'oracle de l'amour, mais il y a vraiment cette dualité entre l'opposition, parce que quelque part, je ne suis pas comme toi, et j'aimerais te ressembler, et j'aimerais échanger avec toi malgré tout, parce qu'il y a un lien qui est là, il y a un échange, mais il y a une opposition. Alors l'opposition avec soi-même, l'échange avec l'autre, il y a encore, c'est ça qui va affaiblir les choses. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de travailler sur lui pour se réparer. D'accord? Et vous qui savez où vous allez parce que vous avez une longueur d'avance, vous voyez ça, vous vous dites, mais moi jamais je vais avancer. Alors, il vaut mieux quelqu'un qui se révèle être lui-même et être ce qu'il est, plutôt que quelqu'un qui va s'adapter à vous pour vous faire plaisir et qui va s'adapter à l'autre pour faire plaisir à l'autre, etc., etc. C'est s'oublier, c'est ne pas être soi. Donc ça, c'est même pas en rêve. Il faut être soi, quoi. Donc, n'oubliez pas que cette personne-là, elle vous met vraiment sur un piédestal, elle se sous-estime par rapport à vous. Ça, c'est sûr. C'est pas de votre faute, hein. Ça, vous n'y êtes pour rien. Alors, l'évolution possible, s'il vous plaît, entre ces deux personnes. L'évolution possible entre ces deux personnes. Il y a une notion de libération. C'est se libérer de ses chaînes. Alors, c'est pas se libérer de vous, c'est se libérer de ses chaînes. Se libérer de ses chaînes, c'est se libérer d'un boulet. Le boulet, c'est qu'est-ce que je tire de mon boulet? Mes blessures, mon mal-être, mon passé. C'est quelque chose qui est lourd. On se libère. Donc, quelque part, c'est positif. On se libère. Il y a une libération. Ok. Je me libère. Ou d'un attachement aussi. Hein. Ça peut parler à des gens qui sont attachés à une personne qui, de toute façon, soit ne fera jamais l'effort, ça c'est possible aussi, soit, voilà, vous allez y mettre un petit peu vous allez perdre un petit peu des plumes, mais bon, regardez,
Il y a la libération, oui, ce que je voyais, moi, c'était la libération des problèmes du passé, de la douleur. Alors effectivement, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Cette personne-là, on voit vraiment qu'il y a un travail à faire, mais il y a une possibilité d'engagement et une possibilité de concrétiser avec vous. Ça fait partie du possible. Mais ça ne vient pas comme ça tout seul, comme une étincelle. On sent qu'il y a besoin d'avancer doucement mais sûrement. D'accord? Vous ne vous rabaissez pas pour être à son niveau, ça ne sert à rien. C'est à lui à venir vers vous. Et vous n'êtes pas au-dessus de lui. C'est lui qui se sent en dessous de vous. Donc vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à être celle que vous devez être. Point. D'accord? Le guider, l'aider quand il peut, mais ne pas vous imposer s'il ne veut pas de votre aide. Être juste là, présent, et dites-vous que vous pouvez aboutir à quelque chose. D'accord? Il peut sortir de son état d'orphelin de l'amour, à ne plus croire. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de vous connaître profondément. Donc, c'est encore quelqu'un qui est peut-être encore un peu de temps, qui a besoin encore un peu de temps. Et contrairement au groupe numéro 2, où c'était vraiment une personne qui tournait en rond, qui faisait toujours les mêmes erreurs, en boucle, fait les mêmes choses. Là, non, ça n'a rien à voir. Là, c'est pas quelqu'un qui tourne en boucle, c'est quelqu'un qui se cherche encore et qui a vraiment un problème de valorisation. Voilà. Donc, écoutez, les vidéos la vidéo est finie. Je reviendrai vers vous de toute façon très vite parce que je vais mettre en ligne une formation, une formation pour mon ami, je l'ai déjà dit pour la vidéo d'avant. Ce sera une formation, un stage sur Montpellier, sur l'enfant intérieur, sur la renaissance de soi. C'est voilà, quelque chose de super. Donc je vous en parlerai en long en large, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc écoutez, bonne continuation à vous et je vous dis à très vite. Merci.